C'est quel amour ça là? Maxime, tu trouves que t'appelles beaucoup? Faut m'énerver. Toi-même, tu avais besoin d'argent, tu m'appelais pas. Je ne suis pas là pour ça. Hein. Maxime. Je dis, je ne suis pas là pour ça. Tu trouves que moi, t'appelles beaucoup? Madame, alors, là, nous sommes dans la rubrique Le Grand Débat. Là, c'est là que je vais vous permettre d'expliquer tout ce que vous avez comme problème. Allez-y en 10 minutes. Essayez de nous résumer rapidement ce qui se passe entre Maxime et vous. Ok, moi, je suis une jeune fille, je vends de l'eau au bord de la route. Maintenant, lui, Maxime était un élève qui venait, passait souvent et puis il achète de l'eau dans ma main. Donc, un jour, il est venu acheter de l'eau. Comme il n'avait pas de l'argent, je lui ai demandé de partir avec l'argent. Le lendemain, il est venu me remettre mon argent. C'est après ça, lui et moi, on a commencé à échanger. Il a demandé mon numéro. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a voulu qu'on soit ensemble. Moi, j'ai accepté puisque, bon, j'étais libre, je n'avais pas d'homme dans ma vie. Donc, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, on a commencé à échanger. Arrivé à un bout du temps, il m'a dit que lui va arrêter les études. Donc, moi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, actuellement, il n'a pas d'argent. Il dit, OK, bon, moi, je vais prendre la décision de t'aider. Il m'a dit, d'accord, si moi, je l'aide, que demain, il devient un grand... Ne vous sentez pas... Mal. Regardez-moi. Regardez-moi. Nous, on n'est pas ici pour vous juger. Votre niveau de langue, ce n'est pas ça un problème pour nous. Le français que vous maîtrisez, parlez-le. Vous n'avez pas besoin de chercher les grands mots pour convaincre quelqu'un. Expliquez-nous terre à terre votre histoire. Donc, il vous a dit que si ça va chez lui... Il allait me marier demain. J'ai accepté. Mon lot glacé, je vends 50-50. 100 francs, 100 francs. J'ai économisé l'argent. J'ai aidé Maxime. Jusqu'à après, ce qu'il m'a dit que lui veut faire une formation. Que parce qu'il a déjà passé un cours, maintenant il veut passer une formation. Moi, il dit d'accord, il n'y a pas de problème, c'est combien? Il m'a dit 3 millions. Moi, je lui ai dit, c'est un peu beaucoup, mais comme moi, je suis dans l'association des femmes, je vais voir la présidente de notre association. Si elle peut me remettre un peu d'argent, moi, je vais te donner. Donc, je suis partie expliquer. La dame m'a dit d'accord. Que comme moi, je n'ai jamais demandé de l'argent, qu'aujourd'hui, je suis venue, elle va me donner au moins 2 millions. Donc, moi, j'avais déjà économisé à côté 500 000. Donc, j'ai ajouté, donc ça faisait 2 500 000. J'ai pris l'argent, j'ai donné à Maxime. Il est parti. Donc, après ça, il m'a dit qu'on l'a affecté à l'intérieur. Donc, il est parti là-bas. Il m'a dit qu'on l'a affecté pour 4 ans. Il a dit d'accord. Donc, quand il est parti, souvent, étant là-bas même, il m'appelle. Je l'envoie les 80 000 pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse avoir l'argent dans sa poche. Parce qu'il m'a dit que pendant les 4 ans, là, qu'il n'avait pas de salaire. Donc, souvent, je l'envoie l'argent. Il m'appelle, je l'envoie l'argent, je l'envoie l'argent. Donc, un jour, l'idée est venue dans ma tête. Moi, j'ai appelé, il dit, Maxime, moi, il m'avait te rendre visite. Maxime dit non. Il dit, mais pourquoi? Moi, c'est ta chérie, donc c'est normal qu'elle puisse venir. Il dit non, c'est son lieu de travail, il ne peut pas venir. Jusqu'à au moins 1 an comme ça, 2 ans. On partait dans 4e année. Qu'il y a une fille, comme elle me voyait souvent avec Maxime, elle m'a appelé, elle m'a dit que, elle sait moi, il sait que Maxime vit avec femme. Moi, il dit que non, c'est faux. Que bon, ok, moi, mais je vais prendre mon portable, je vais appeler Maxime pour demander à Maxime si c'est vrai. Moi, j'appelle Maxime. Maxime me dit que non, les gens sont jaloux, ils veulent nous séparer. Ils sont jaloux parce que je dépense sur toi. Faut pas que tu vas les écouter. Moi, j'ai appelé la fille, elle dit, moi, j'ai appelé Maxime, il dit c'est faux. Hein. Elle dit, ok, si tu penses que c'est faux là, là où moi je l'ai vu là, faut venir, je vais te montrer là-bas. Donc, moi, je suis venue. J'ai vendu 1 semaine. Elle a dit, elle n'a qu'à attendre 1 semaine. Donc, quand j'ai vendu, j'ai eu l'argent, j'ai payé mon transport. Je suis partie à l'intérieur, là où il est là. On a frappé à la porte, c'est une femme qui est sortie. Bon, comme moi, je n'ai pas encore vu le monsieur, donc moi, je ne pourrais pas être sûre que c'est chez Maxime. C'est après ça que le monsieur est sorti. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à crier. Moi, il dit, Maxime, donc tout ce que les gens disent, c'est vraiment, il m'a giflé, il a commencé à me frapper. Je n'avais même pas de mots, il ne sait même pas. Il ne m'a même pas le temps même dit un mot. Moi, j'étais venue simplement parce que l'argent que j'ai emprunté pour lui donner là, les femmes, elles sont en train de me stresser. Oh, les 2 millions là, il ne sait pas en combien de temps il va rembourser. L'eau glacée 50-50-50 là, combien de temps il va finir de rembourser les 2 millions. Moi, mon argent que j'ai mis dedans, ce n'est pas grave, mais l'argent des gens. Donc, c'est ça, moi, j'étais venue pour pouvoir lui expliquer la situation, au moins, même s'il n'a pas eu tout, qu'il m'a donné un peu simplement là. Moi, je pouvais venir donner aux femmes là pour pouvoir les calmer, pour que moi-même je puisse compléter. Il a commencé à me frapper. Donc, moi, je suis rentrée en ville. Quand je suis rentrée, comme il y a son frère qui était au courant de notre relation, je suis allée voir son frère, expliquer à son frère,
Voici la situation. Lui, il a commencé à m'insulter. Ah, tu veux gâter le travail de mon frère. Sorcière. Donc, tu veux que mon frère soit avec toi dans la rue. Pour vendre. Aïe. Il y a le temps, même moi, mais je vais prendre mes 2 petits jambes là pour rentrer en ville. Maxime même a déjà appelé son grand frère pour pouvoir expliquer tout. Oh, il n'a même pas dit la vérité, il a menti. Son frère aussi n'a pas cherché à comprendre, lui, il a commencé à m'insulter. Donc, je suis ri, il ne sait même pas comment il avait fait pour pouvoir rembourser l'argent des dames. Il ne sait pas aussi comment il avait fait aussi pour me réconcilier avec Maxime. Il m'avait promis le mariage. Mais ce n'est pas ce que je vois, il a changé de comportement. Je ne sais même pas. Il ne sait pas vraiment, il ne sait pas. Vraiment, pasteur, c'est pourquoi je suis venue vous expliquer pour que vous pouvez m'aider. Si vous pouvez vraiment. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez déjà parlé à Maxime? C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé? 8 à 7 mois, un truc comme ça. Quand il appelle même là, ça passait. Après même, ça passe plus. Quand il prend le numéro des gens pour pouvoir l'appeler, dès qu'il voit que c'est ma voix, net, il coupe. Quand il voit que c'est ma voix, net, il coupe. Donc, pour pouvoir tout couper même là, il a changé de numéro. Je ne sais même pas comment il a fait pour pouvoir le retrouver. Maxime et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui? Ça vaut 8 ans. Puisqu'il était encore élève. Donc, ça vaut 8 ans. Ça fait 8 ans comme ça. Comme il comprend, il ne sait pas partir à l'école, donc il ne sait pas comment calculer. Mais moi, quand il voit là, il peut dire que ça fait 8 ans maintenant. Est-ce qu'avant Maxime, vous aviez connu quelqu'un d'autre ou Maxime, c'est... Non, je ne connaissais pas garçon. Il n'était pas avec quelqu'un. Il était libre. Il était vierge. C'est Maxime même qui m'a déviagé. Et avant même qu'il n'ait pas, mais on a eu un enfant, tout ça là. Donc il m'a dit que comme moi j'avais dit, la personne qui va me déviager, c'est la personne qui va me marier. Donc comme on a eu un enfant, il m'a dit ok, que lui me promet, dès que ça va aller chez lui, on va se marier. Et tout d'un coup, il a changé de comportement. Rien ne va. Et c'est pas avec les femmes du quartier, leur histoire d'argent, avec Maxime, tout est mélangé. Tout est mélangé. Maxime, est-ce qu'il va à l'église? Oui, on n'a pas dit, je sais pas, il va à l'église et ça, il voit son pasteur même, on a essayé de le parler même là. Il insultait son pasteur. Non, mais il était dépassé. Son grand frère plus, ils sont allés insulter le pasteur. Pasteur, quand je partais à l'école là, tu ne me voyais pas, maintenant ça va là, vous voulez gâter mon travail, des trucs comme ça. Non, mais il ne sait même pas même. Je ne sais pas ce qui est rentré dans sa tête. Maxime a changé. Oh, il n'était pas comme ça lorsqu'il partait à l'école. Mais depuis qu'il est parti à l'intérieur, elle a changé. D'accord, Dame Aurélie, vraiment merci d'être venue sur ce plateau. On a pris soin d'écouter tout ce que vous avez dit. Pasteur Tchoumou, voici donc l'histoire de notre sœur, hein, Dame Aurélie, qui dit avoir rencontré Maxime, son fiancé, depuis quelques années, alors qu'il était encore très jeune. Avec lui, elle a eu à nourrir des projets futurs, un rêve futur, de fonder un foyer avec ce dernier-là. Ainsi donc, ces petites économies qu'elle mettait de côté de part et d'autre, elle a décidé d'investir cet argent en Maxime puisqu'elle croyait en Maxime. Maxime n'ayant pas de grands moyens pour continuer ses études, elle a investi en lui jusqu'à ce que ce dernier puisse avoir un concours. Quand il a commencé à travailler, il a promis revenir pour la marier. Malheureusement, quelques temps après, il a changé de directive et il a décidé de prendre une autre vie. Elle fait tout ce qui est à son pouvoir pour essayer de reconquérir le cœur de son Maxime préféré, mais ce dernier refuse d'entendre raison. Grave, elle est allée voir les parents de Maxime pour essayer de régler le problème, mais ceux-ci se sont rangés du côté de leur enfant, de leur gendre, et l'ont rejeté comme une orange sans jus. Elle vient donc sur ce plateau remplie d'amertume, mais aussi avec de l'amour, dans l'espoir de reconquérir celle qu'elle a aimée et à qui elle a donné sa virginité. Je rappelle qu'elle porte un enfant de ce dernier et on espère que Dieu, par sa grâce, permettra qu'un point d'accord soit trouvé. On va écouter aussi Maxime, comme on le fait. Ça, là. On peut le recevoir. Public, merci de recevoir notre frère Maxime sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Non, non, asseyez-vous d'abord. Mon frère, asseyez-vous d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Je peux vous aider, ça m'enlève absolument rien. Merci, installez-vous.
Installez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici. Monsieur, s'il vous plaît. Elle n'a qu'à venir s'asseoir ici. C'est pas... Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Attends, donc toi, tu m'as fait appel ici, là. C'est pour m'humilier, quoi. Hein? Monsieur Maxime? Monsieur Maxime? Monsieur, attendez. Non, non, c'est moi, c'est... Je ne sais pas quoi arriver à vous. Non, c'est... Donc toi, tu m'as envoyé, c'est pour m'humilier. Ah, moi, là, c'est forcé. Je dis, je t'aime plus. Il t'a amené, c'est pour qu'on puisse régler les choses. Tu es malade. Monsieur Tu es Maxime? malade. Monsieur Maxime? Ta tête, là, il y a sauce grande dedans. Monsieur Maxime? Monsieur Tu Maxime? es malade. Monsieur Maxime? Monsieur Maxime? C'est quoi, où, là? Monsieur Maxime, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va faire l'effort de rester. Oui, monsieur, vous m'avez fait... Non, non, on va faire l'effort. Non, non, asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Monsieur Maxime, asseyez-vous bien. Je suis libre de m'asseoir comme je veux. Monsieur, et où je veux. Monsieur Maxime, Maxime. D'ailleurs, même, il m'en veut même. Parce que ça Monsieur Maxime, est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. S'il vous plaît, regardez toutes ces personnes qui sont assises. Ce ne sont pas des enfants. D'accord? Donc, si je comprends bien, c'est pour ça? Non, non, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire quand même un effort de respecter ces personnes qui sont là. Vous voyez? Oui, je vous écoute, monsieur. Nous on est là pas parce qu'on veut prendre parti pour quelqu'un. On est là parce que madame nous a sollicité pour qu'on puisse l'aider à trouver une solution à son problème. Ok, je vous écoute. D'accord. Vraiment, merci beaucoup de faire cet effort de nous écouter. Alors, vous avez été sollicité sur le plateau par Dame Aurélie. J'ai vu tout de suite que vous la connaissez. Et je voudrais vous demander d'être un peu décent dans vos propos, d'éviter d'utiliser des propos injurieux. Nous sommes sur une télévision chrétienne et notre but, c'est d'éduquer toutes les personnes qui nous regardent. Alors, ce que je voudrais vous demander, même si je sais déjà la réponse, est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous la connaissez, monsieur? Monsieur, je ne suis pas venu ici pour ça. Dites, allez-y, allez droit au but. Aïe! Ma présence ici, là, c'est quoi? Est-ce qu'il la connaît, il la connaît, c'est pourquoi? D'accord. Ce que je demande, en fait, c'est d'abord de savoir, est-ce que vous connaissez cette dame qui est juste là? Répondez à ma question. Bon, oui, il la connaît, oui. D'accord. Quels sont les rapports avec... quels sont les rapports que vous entretenez? Je ne suis pas venu ici pour faire une récitation de relations passées. Hein. Non, non. Non. Moi, il a bougé. Hein. Allez, je suis sur haut level. Je ne suis même pas venu ici pour ça. Tellement il est mal, mais il est père. Donc, vous dites que c'est une relation passée. C'est bien ça? Pour vous, elle est dans le passé. Elle sait. Demandez-lui. Elle sait. On a causé. Elle sait. Comme elle sait qu'elle veut m'humilier, c'est pourquoi elle m'a envoyé ici. Sinon, elle sait. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Dites-moi. Monsieur, j'ai 2 mots à vous dire. Donc, vous êtes associé à 2 m'envoyer ici. C'est pour m'humilier. Ou bien, c'est ça, non? Mon objectif? Non. C'est pour m'humilier. Mon objectif n'est pas de vous humilier, monsieur. Mon objectif, c'est d'aider à réconcilier 2 personnes qui sont en porte-à-faux. Bon, c'est quelqu'un, on était ensemble, voilà. C'était avant. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble? Oui. Pourtant, c'est pas ce qu'elle nous a dit. Elle vous a dit quoi? On va lui laisser la parole pour qu'elle s'exprime. C'est ce que je ne voulais pas là. Maxime, c'est mon chéri. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, il n'a pas compris. Tu as dit quoi? Il faut appeler les choses par les noms. Hein. Et c'est ton quoi? Tu es malade. Tu m'avais promis. Oh, il t'a promis quoi? Maxime. Il t'a promis quoi? Maxime. Plus jamais que ce mot-là sort de ta bouche. Hein. Oh, c'est mon chéri. Tu es le chéri de qui? Le jour où tu étais en train de prendre ma virginité, là, tu ne m'as pas dit que tu allais me marier. Donc c'est pour moi que tu n'as pas pris. C'est moi ma virginité. Toi, tu n'as pas prit. Tu me racontes quoi-même? Tu me racontes quoi? C'est là qu'on veut le parler, il veut rien comprendre. Bon, on peut même pas le résoudre. Il ne sait même pas. C'est pourquoi on l'a amené ici. Tu vas me dire, et moi, Maxime, je vais comprendre. C'est quoi? Parce que je ne sais pas. L'argent des femmes, il est pris là-bas pour te donner, pour que tu puisses payer ta formation là. Il ne peut pas rembourser maintenant. C'est moi comment? Maxime! J'ai dit, c'est moi je t'ai envoyé. Ou bien il y a mis code au cou pour dire, faut aller prendre l'argent. Maxime, mais tu es méchant. Faut aller prendre l'argent. Je ne t'ai pas envoyé. Hein. Je ne t'ai pas envoyé.
Je reconnais que bien, tu m'as aidé. Maxime, si tu ne me veux pas, il y a compris. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? 2 millions. Moi, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour rembourser. Non, non. C'est même pas dans mes projets. Avant que vous ne continuiez, moi je voudrais savoir, parce que à vous entendre parler avec mépris, avec arrogance, dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez exactement à celle que vous considérez être votre ex? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? C'est une fille, elle est battante, oui, elle vend de l'eau. En tout cas, elle est courageuse. Voilà. Bien vrai qu'elle m'a aidé pendant que je partais à l'école. Et je devais passer un concours. Après le bac, je devais passer un concours. Dieu merci, le concours a marché. J'ai été affecté à l'intérieur pour suivre une formation. Mais elle me fatigue. Je dis, elle me fatigue jour et nuit. Elle est de mon téléphone. Ça, c'est quelle amousa là? C'est quelle amousa là? Maxime, tu trouves qu'elle t'appelle beaucoup? Faut m'énerver. Toi-même, tu avais besoin d'argent, tu m'appelais pas. Je ne suis pas là pour ça. Hein. Maxime. Je dis, je ne suis pas là pour ça. Tu trouves comment elle t'appelle beaucoup? Madame, s'il vous plaît, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Allez-y. Jour et nuit, elle m'appelle. Ça me fatigue, ça me fatigue. Je lui ai dit ça. Elle n'a pas de niveau. Bien vrai que, bon, elle est courageuse, elle se débrouille, elle vend l'eau. Mais elle n'a pas de niveau. Je lui ai dit, tu vends, oui. Tu es une femme battante, oui. Mais au moins, là, il faut avoir au moins un niveau. Il y a le coup du soir. Tu peux faire. Ce n'est pas ton problème. Hein. Comme c'est elle qui me commande, tout ce que je lui dis, elle ne fait pas. Mais moi, je ne peux pas épouser une femme qui est impolie. Non. Maxime, tu trouves que je suis impoli? Je suis très, 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 très désolé pour ça. Maxime, tu trouves que je suis impoli maintenant? Tu es impoli. Tu ne me respectes pas. Donc, il a tourné la page. Maxime. Alors, donc, si je comprends bien, vous lui reprochez deux faits. D'abord, elle est mal polie. Et deuxièmement, vous dites qu'elle n'a pas de niveau. C'est ça? Mais c'est ça. Si vous pensez que je suis en train de mentir, posez-lui une question. Posez-lui une question. Même quand on sort entre amis. Mes collègues viennent avec les femmes. Les femmes prennent le micro, la parole. Mais c'est trop joli à voir. Et même quand elle veut prendre la parole nette là, je suis obligé de dire à un de mes collègues, bon, il vient ruiner. Il vient, il crée quelque chose pour parler. Parce qu'il sait qu'elle va mettre la honte sur moi. C'est pour ça qu'elle dit, pour faire coup de soir, au moins, tu as au moins un niveau. C'est le plus important. Et madame, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, non. Ou pas tout le monde, il va partir toi et puis tu vas mettre la honte sur moi. Je ne suis pas dedans. Comme Dieu est merveilleux, il a permis qu'il puisse croiser une femme, près d'une fille, à ma formation. En tout cas, la relation est vite passée. Elle est intelligente. Elle réfléchit bien. Elle est intellectuelle. Elle, au moins là, elle pourra s'occuper de nos enfants. Mais elle, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Maxime, je disais ça. Actuellement, où moi je suis arrivé là, Maxime, je disais ça. C'est fort. On n'a qu'à comprendre que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. En tout cas, ce mot-là, si elle a compris, je crois que ça pourra elle-même l'aider. Mais elle, l'agent des femmes, là, il fait comment? Je ne t'ai pas envoyé, hein. Maxime! Oh! D'accord. Plus jamais que ce mot-là soit ta bouche encore. Moi, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. J'aurais deux petites questions. J'aurais deux petites questions. De qui? De quoi? Monsieur Maxime? Mais pas de quoi? Donc, quand tu m'appelais, tu te mettais en genoux là. J'aurais deux petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Vous avez dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Oui, et si c'est faux? Je suis parfaitement d'accord. Ok, voilà. Vous étiez de quel plumage quand vous n'aviez aucun soutien financier? Est-ce que vous pouvez me décrire le plumage que vous aviez dans le temps? Je ne suis pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Le problème, pourquoi elle m'a envoyé ici là? Elle vous a envoyé ici parce qu'elle dit qu'elle vous aime. Elle n'aurait pas voulu avoir d'autres hommes dans sa vie. Non, c'est pas moi, elle a eu un enfant avec vous. Elle souhaite que vous soyez... Et puis elle se déplace. On s'est déplacé pour me trouver où je suis. Hein? Tu l'ôtais, hein? Il est envoyé là-bas.
Je me suis déplacée à cause de l'argent des femmes. À là. cause de quel... D'accord. Il faut me parler de ça. D'accord. Argent des femmes là. Merci ou bien beaucoup. argent des qui là. Il ne veut plus entendre ça dans ta bouche. Sinon, allez là, tu vas m'énerver. Parce que vous voyez, Et quand tu on me ne parle de connais. rien comprendre. Voilà. D'accord. Donc, Tu me connais pour ça même. La dernière question, c'est que Tu vas pas je croire. voudrais savoir, est-ce que vous l'aimez encore, oui ou non? Monsieur, je ne l'ai plus. D'accord. Je ne l'aime plus. C'est fini. Mais pourquoi on veut m'obliger à aimer quelqu'un que moi-même, mon cœur n'est plus dessus? Non, j'en ai fini. Merci. C'était Voilà. important de vous Je l'aime écouter. plus. C'était Quand important chercher de... quelqu'un de sa catégorie là-bas. C'était important d'écouter votre version. Pasteur Voilà. Tchoumou, vous avez suivi avec nous cette histoire de bout en bout. Vous avez compris le point de vue de notre sœur, Dame Aurélie, venue sur ce plateau pour exposer son amertume et sa douleur après avoir été abandonnée et trahie par l'homme qu'elle aimait. Nous avons trouvé nécessaire de recevoir aussi le frère en question pour entendre sa version. Il est venu sur ce plateau. Vous avez vu avec moi comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agit. On se croirait peut-être dans un marché où il a le droit de dire ou de faire ce qu'il a envie de faire. Mais heureusement qu'il a fini par se remettre en ordre. À vous la parole pour nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Vois surtout comment vous nous aidez à la lumière de la parole de Dieu à réconcilier ces deux amoureux selon la volonté du Seigneur. À vous la parole dans la rue. Oui, mon frère Roland. Je n'ai plus de questions et je suis impatient de savoir ce que Dieu dit au travers de vous. Merci. Aurélie? Oui, pasteur. D'accord. Je ne peux pas te demander si ça va parce que je sais que ça ne va pas. Je veux juste savoir, est-ce que tu as une idée de l'argent que tu as dépensé quand il allait à l'école? Et il était en quelle classe quand tu as commencé à dépenser sur lui? Ça fait beaucoup, hein, pasteur. Tu ne te souviens pas. Tu n'as pas calculé. Depuis seconde. Depuis la seconde. Il était en seconde. D'accord. Toi, tu vis avec qui? Tu vis avec ta maman ou bien tu vis seul? Je vis avec ma grande soeur. Tu vis avec ta grande soeur. Ta grande soeur était au courant de votre projet? Le projet que tu avais avec lui, là, ta grande soeur était au courant? Si elle savait, elle n'allait pas accepter. Elle n'allait pas accepter. D'accord. Et ton enfant, il est là, il va bien? C'est toi ceux qui t'occupent de lui? Oui. D'accord. Merci. Mon petit. Petit, comme je vais parler avec toi, descends ton pied. Tu sais, tu ne nous commandes pas, nous tous ici. Donc, il faut descendre ton pied et puis tu me regardes, je vais te parler. C'est avec Aurélie, tu vas faire ça, c'est pas avec moi. J'ai dit, descends ton pied et puis moi, je vais te parler. Ils m'ont fait appel ici là. Descends ton pied, je vais parler avec toi. Ou bien tu penses que nous, on n'a pas d'enfants aussi? Hein? Ton travail, tu fais là, c'est quoi? Je suis curieux de savoir, tu fais quel travail, tu gagnes combien à la fin du mois? Non, homme de Dieu, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour parler de ça. Non, je sais que tu ne vas pas parler de ça. Mais c'est l'attitude que tu as. C'est dit que c'est comme si tu as grandi dans la rue. Il faut avoir un peu de tenue. Si tu dis que toi, tu travailles, tu es un fonctionnaire, et que tu vivais avec quelqu'un qui n'a plus ton niveau, et que tu as un autre niveau, donc tu dois avoir un minimum de respect pour les gens. Tu ne peux pas venir ici, parmi nous, et te comporter comme tu le fais. C'est pour ça que tu n'es pas dans sa maison ici. Ce n'est pas dans la rue où est Valola que tu es. Ici, tu es dans nos locaux. Donc, le jour où je te trouve, tu es dans notre lieu de service. Le jour que je te trouve dans ton lieu de service, j'aurai une tenue pour te respecter toi-même. Donc, voilà, tu as été avec une fille qui vend de l'eau, qui n'a pas de niveau, mais qui a eu à cœur de financer des études depuis la classe de seconde, jusqu'à ce que toi, tu aies le bac et que tu passes un concours. Et qu'elle trouve l'argent
Tu lui as demandé 3 millions de francs CFA. Et elle a trouvé l'argent pour te donner. Tu as passé le concours. Il ne l'a pas envoyé. Tu l'as pas envoyé. Il ne l'a pas envoyé de le faire. Tu vois, non? Tu vois? Tu vois ce que tu es? Ce que tu es là, tu vois, non? Moi, je vais te dire que tu ne la mérites pas. Parce que tu n'es pas de son niveau, tu n'es pas de son rang. Elle est plus importante que toi. Là où elle est mieux qualifiée que toi. Qui dit que tu es allé à l'école et que tu as des amis. Tu sais ce qu'on appelle la vie? Ce qu'on a fait la vie. C'est-à-dire que, ici on dit, il faut savoir d'où tu viens pour te comporter comme tu le fais là. Moi, je souhaiterais que tu aies quand même un peu de tenue et que tu comprennes. Tu as dit, en arrivant ici, que l'amour là n'est pas forcé. Elle ne va pas te forcer à l'amour. Si tu ne l'aimes pas, c'est à cause de toi qu'elle est là. Sinon, si tu ne l'aimes plus, que tu ne veux plus d'elle là, quelqu'un d'autre va la voir. Mais il faut lui rembourser l'argent. Il faut lui rembourser l'argent. Toi, tu penses que tu es qui? Quand toi, tu te regardes là, tu penses que tu es qui? Toi-même là, tes parents ne sont même pas capables de financer tes études. C'est quelqu'un qui vend de l'eau dans la rue qui finance tes études et aujourd'hui, tu parles de... C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ça se sent que tu n'as pas reçu une bonne éducation. Donc, c'est ça qui te guide. Tu as fait un enfant avec une femme. D'après toi, tu es quelqu'un d'important. Tu n'es même pas fichu de t'occuper des études de l'enfant. C'est toi qui m'envoie pour capter mon nom même. Mais est-ce que c'est faux? Il faut rembourser l'argent. L'enfant là. Roland, oui, pasteur. l'argent là, il va rembourser. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'avant qu'on aille plus loin, là, l'argent là, il va rembourser. On va utiliser tous les cadeaux possibles pour qu'il rembourse l'argent là. Très bien. Voilà. Elle a besoin de cet argent parce que c'est pas pour elle. Elle a emprunté l'argent. Tu dis que tu vas l'épouser. Elle a cru en toi. Tu n'es pas digne de confiance. Roland. Oui, pasteur. J'ai mal quand je vois ce genre de comportement dans notre société. C'est-à-dire que si on veut comprendre les gens là, comme ça, ce sont des parvenus qui arrivent à un certain niveau et puis on ne peut plus respirer. Il y a des gens, ils sont là, ils ne travaillent pas. Ils sont polis avec tout le monde. Le jour, il a eu un petit boulot de caissier dans une pharmacie. Quand tu vas même là, il ne s'occupe plus de toi parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille. Quand on travaille, c'est pour rendre service à la population. Même dans les restaurants, tu arrives, tu t'assois là, tu attends, ils vont faire tous les bouquins. Alors, quand on dit que le client est roi là, c'est quoi? Moi, ce que je peux dire ici, c'est que les gens qui financent les études des autres là, ils doivent arrêter ça. C'est mon chéri, je vais payer ses études. Quand il va finir, il va me marier. C'est ma chérie, je vais financer ses études. Au fur et à mesure que toi tu finances, son niveau s'élève. Et lui ou elle se trouve dans un nouveau environnement qui te dépasse. Finalement, il a honte de toi, de marcher avec toi, de te présenter même comme son épouse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand les parents financent les études de leurs enfants et que les enfants deviennent quelqu'un, quand l'enfant veut épouser une femme, on trouve que il ne doit pas épouser cette femme-là. Parce que ce n'est pas à son niveau. Donc pourquoi est-ce qu'une femme ou bien un jeune homme va financer les études de quelqu'un? Pour certains, ça réussit, hein? Mais pour beaucoup, il y a des gens qui financent les études, quand elle devient infirmière, c'est fini. Elle arrive à un niveau. C'est les oiseaux de même public qui volent ensemble. C'est ce que lui est en train de nous dire. Mais
les pauvres filles comme elle, qui se débrouillent dans la rue pour gagner leur vie, moi je les encourage. Et je les félicite. On peut considérer celle-là comme étant chef d'entreprise. Et moi je veux demander ici, s'il y a quelqu'un pour lui tendre la main, pour qu'elle puisse développer son affaire des ventes d'eau dans la rue, pour qu'elle puisse augmenter son chiffre d'affaires, ça fera du bien. Et je voudrais surtout demander à ceux qui peuvent aider des gens qui voient dans la rue, qui se débrouillent, qui sont constants dans ce qu'ils font, de pouvoir les aider. Mais on n'aide pas quelqu'un qui va à l'école et puis après il va nous marier. On ne les aide pas. S'il était resté à son niveau là, ou le jour où il est venu lui dire que je ne vais plus partir à l'école parce que je n'ai pas l'argent, s'ils étaient restés à ce niveau là, c'était bon. Je veux dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à ce niveau-là seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos filles ne sont pas en sécurité. Même étant dans l'église. Les jeunes gens viennent et puis on les voit bien dans l'église et tout ça. Ils vont jusqu'au mariage. Une fois au mariage, ils abandonnent la fille. C'est maintenant ils vont trouver qu'elle est compliquée, qu'il y a ceci, il y a cela. Et tout ça, ils abandonnent la fille. Et la fille reste avec les enfants sous les bras. Donc je voudrais vraiment demander aux jeunes de cette époque-là de changer leur manière de faire. Parce que la vie, elle se construit. La vie, elle se construit. Si lui, il veut qu'elle ait un niveau, comme il propose, qu'elle puisse faire les cours du soir, il l'épouse et il l'inscrit au cours du soir. Ouais. Et là, ça se passe bien. Ouais, moi, je pense que avant que quelqu'un ne prenne une décision pour aller au mariage, il faut que cette décision-là soit mûrie. Il faut que cette personne-là voie tous les contours autour de la personne avec qui elle veut marcher. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des divorces. Il y a des gens qui sont en instance de divorce. Il y a des palabres à ne point finir dans les foyers et tout ça. Donc, moi, je veux que les chrétiens reviennent à des sentiments, à des meilleurs sentiments. Et qu'ils considèrent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le maître du foyer. Et que le problème du matériel ne puisse pas gouverner notre vie. Parce que le matériel, là, on l'acquiert. Quand on meurt, on le laisse. Mais l'amour que Dieu nous accorde, c'est mieux qu'ils cherchent à se mettre ensemble pour élever leur enfant. Ce que je vais te dire, mon petit, c'est qu'il faut changer d'attitude. Considère que celle-là, c'est la femme de ta vie. Il faut lui demander pardon, te réconcilier avec elle. Et vous allez chercher ensemble comment est-ce que vous allez rembourser l'argent des gens. Comme ça, ça va aller. Ce que tu as rencontré là, et que tu dis qu'elle est intelligente, elle est ceci, elle est cela, vous venez de commencer. Mais le piège t'attend devant et tu vas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. On a pris plaisir à écouter vos sages conseils. Nous allons poser la question à notre sœur Aurélie. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je le remercie pour tout ce que... Je sais que ce n'est pas facile. Je vous ai vu couler des larmes tout à l'heure. Mais essayez de parler un peu plus fort. Je veux remercier le pasteur pour tous ses conseils. Il m'a conseillé si de la manière dont il allait conseiller sa fille à la maison là. C'est la même chose là qu'il vient de faire avec moi. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. Je suis heureuse quoi. Donc je le remercie pour tout ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas de mots à lui dire en fait. C'est tout ce qu'elle peut lui dire qu'elle a. À le remercier, de m'avoir conseillé. Demain là, si il sort, il sait comment il va marcher maintenant. Il a pris conscience de la vie. Il sait ce que... On dit toujours dans la vie là, ce qu'on sème là, c'est ce qu'on récolte. Mais apparemment là, pour moi là, tu sais pas ce que je vois. Parce que je ne suis même pas en train de récolter même. On dit la pluie n'est pas venue, c'est resté dans le sol là, il ne comprend pas. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Mais je remercie le
pasteur pour tous ses conseils. J'ai pris note. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre ses conseils puis je sais comment marcher maintenant. D'accord. Sachez que nous, on a du cœur avec vous. Comme le pasteur Tchoumou l'a dit, vous l'avez dit sur ce plateau, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Il arrive des fois où on sème, on ne voit pas automatiquement, mais Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Et le pasteur Tchoumou a dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier toutes vos bonnes œuvres. Il va vous faire grâce. À la fin, le pasteur va prier pour vous. Il va prier pour vous. Mon frère, bon, on va terminer avec vous. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se dise au revoir? Bon, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Il a parlé, je l'ai écouté. Mais je considère que tout ce qu'il vient de dire, c'est pour elle. Hein. Non, il a parlé à vous deux. Mais il ne peut plus... Seigneur, il ne peut plus revenir avec... Si moi, je dis actuellement où je suis assis, là, si je suis trop content, là, c'est qu'elle est là, de devenir sauce graine. Non, je ne suis pas content même. Parce qu'elle m'a envoyé là, c'est pour m'humilier. C'est ce qu'elle voulait, non? C'est ce qu'elle voulait, elle a eu. Mais plus jamais encore. À la sortie d'ici, tu me donnes l'enfant, moi je vais avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Maxime, tu es méchant, dé. Je veux partir maintenant, c'est bon? Maxime, tu es méchant. Mais Dieu, là, il va te récompenser pour ça. Tu es méchant. Tu as pris ma virginité, tu m'as gaspillé cadeau, tu m'as jeté comme ça. Donc c'est pour moi, là, tu n'as pas pris rien. Mais elle, l'argent des femmes, là, il fait comment? Non, on va pas de quoi même. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? Madame, on va se calmer, madame. C'est fini, moi, cosplay toi. Maxime, mais tu es méchant. Je cause plus avec toi. Madame, on va se calmer. Le mal que tu m'as rendu là, la femme que tu as là-bas, elle va te rendre ça. Même chose. Et puis ça va te faire mal. Faut parler seul. D'accord. Le mal que les autres... Non, calmez-vous. Même chose. Calmez-vous. Ce sont des choses qui font très mal. Moi-même, je suis un homme, mais j'ai des... Non, Maxime, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour vous juger. Le pasteur Tchoumou vous a parlé en tant qu'un père et on vous a vu vous comporter sur ce plateau, mais bon, on ne va pas vous juger. On espérait qu'après avoir écouté les conseils du pasteur, vous alliez changer votre directive. Malheureusement, vous êtes resté sur votre position. On ne peut que respecter votre point de vue. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. C'est quand même triste qu'un point d'accord n'ait pas été trouvé. Mais nous savons que Dieu est capable de restaurer les cœurs. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Et nous avons vu notre sœur ici en train de pleurer. Je voudrais que vous priez pour elle, mais aussi pour notre frère, parce que notre but n'est pas de juger. Priez pour lui. Sait-on jamais, par la prière, son cœur peut se ramollir et puis revenir à de meilleurs sentiments. Mais aussi que vous puissiez prier pour toutes les familles dans le monde entier qui traversent des situations pareilles. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus. Je prie pour Maxime, Seigneur notre Dieu. Tu vois l'état de son cœur et c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu es mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Tu nous as sauvés de notre vaine manière de vivre. Je sais que, Seigneur notre Dieu, tu es capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Change le cœur et les pensées de Maxime, qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Séparez toujours l'amour de votre investissement. Quand vous aimez une personne et que vous êtes ensemble et que cette personne n'a pas le niveau que vous avez un peu de moyens et cette personne certainement a des projets et vous voulez l'accompagner, vous vous investissez dans votre relation en soutenant cette personne. La meilleure des choses à faire, c'est de séparer de votre investissement à l'amour. Parce que si vous ne séparez pas votre investissement à l'amour, ou bien de l'amour, vous finirez malheureux et malheureuse, comme dans le cas de cette jeune fille. On aime, c'est vrai. On bâtit ensemble, c'est vrai. Mais aider cette personne comme si c'était votre frère ou votre soeur qui serait peut-être dans le besoin à quelque part dans le bout du monde, ou peut-être que vous êtes en train de faire du bien à une génération ou à une personne. Mais si vous refusez de reconnaître que l'amour fait mal et l'amour détruit, et que vous ne vous séparez pas de votre investissement,
vous finirez par détruire votre vie, détruire tout ce que vous avez construit jusqu'au maintenant. Que Dieu nous bénisse. Si prochainement vous tombez amoureux, je vous en supplie, séparez l'amour de votre investissement. Séparez l'amour de votre investissement. Ainsi vous vivrez très longtemps. Ainsi vous serez à la hauteur et non à la détresse. Parce que si vous ne séparez pas, vous serez, on appelle ça comment? Il y a un mot, on appelle ça la dépression. Vous allez tellement dépresser, vous serez tellement plutôt dépressif que la vie n'aura plus de sens pour vous. Vous allez blâmer tout le monde alors que vous avez la capacité de changer les choses en séparant l'amour de votre investissement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu nous bénisse, prenez soin de vous et que la gloire et l'élévation reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.